Il était une fois, dans le village de Gogoro, une rivière interdite que les villageois avaient abandonnée. Des histoires d'une sirène maléfique avaient été transmises pendant de nombreuses générations, avertissant les hommes du village de se méfier de la rivière et de ne jamais y aller. Les anciens du village disaient aux gens que quiconque s'aventurait vers la rivière ne reviendrait jamais, et ainsi, tout le monde craignait et évitait la rivière, sauf un homme nommé Segun. C'était un homme courageux et audacieux qui ne se souciait jamais de ce que disaient les villageois. Segun se glissait dans la rivière interdite pour pêcher depuis qu'il avait commencé son commerce de pêche. Le jour du marché était le lendemain matin, et Segun, comme à son habitude, emballa son filet de pêche et se rendit à la rivière interdite. Alors qu'il commençait à pêcher, son hameçon attrapa quelque chose de très lourd. Segun était excité, et alors qu'il tirait vers le haut, la surface de l'eau commença à briller en jaune et à s'éclairer de plus en plus. Il ne savait pas ce qu'il tirait, mais il continuait à tirer. À sa grande surprise, Segun vit une sirène brillante accrochée inconsciente à sa ligne de pêche. Alors qu'il la traînait jusqu'à la rive de la rivière, en observant son corps, la sirène ouvrit soudainement les yeux et tira Segun avec elle, profondément dans la rivière. En quelques secondes, Segun se retrouva dans une grotte avec de l'eau peu profonde et un compartiment d'air. « Après tous ces siècles, j'ai enfin eu un homme », dit la sirène dorée en se rapprochant de Segun, caressant son corps. Segun supplia la sirène de le laisser partir, mais elle refusa. « Je te ferai mon mari », dit la sirène, et chaque nuit, elle coucherait avec Segun. Un jour, lorsque la sirène n'était pas là, Segun tenta de s'échapper. Il réussit à nager jusqu'à la surface et courut faiblement vers le village. Tout le monde fut surpris de voir Segun après plusieurs mois de disparition. Il leur raconta son histoire et ce que la sirène dorée lui avait fait. Quelques jours plus tard, lorsque Segun pensait que tout était terminé, la sirène dorée, maintenant enceinte, avait besoin de Segun à ses côtés pour accoucher. Elle nagea jusqu'à la rive de la rivière et commença à chanter une chanson qui parvint à Segun, où qu'il soit. La chanson l'attira vers la rivière, et avec Segun à ses côtés, la sirène donna naissance à un enfant, une fille. Un villageois vit Segun être mystérieusement attiré et alerta les autres. Ils remarquèrent que Segun avait encore disparu et coururent vers la rivière interdite. Ils virent la sirène dorée avec Segun et, malgré ses cris pour qu'il s'arrête, ils se précipitèrent vers la sirène et la poignardèrent. Le bébé dans les bras de Segun pleurait fortement. Les villageois exigèrent que le bébé de la sirène soit également tué, mais Segun refusa d'abandonner l'enfant. Les villageois insistèrent, mais Segun parvint à s'échapper avec le bébé. Segun s'enfuit du village avec sa fille, qu'il nomma Damari, signifiant « mort de la mer ». Damari grandit pour devenir une jeune femme forte et belle, inconsciente de son passé. Segun lui avait seulement dit que sa mère était morte en accouchant. Un matin fatidique, alors que Damari descendait une colline, elle entendit de loin un étrange bruit de tambour et de célébration. Cela semblait nouveau, étrange et attirant pour elle, alors elle décida de suivre le bruit. Elle le suivit jusqu'à une très grande rivière où elle vit des villageois nager. Damari pouvait maintenant entendre le tambourinement et la célébration plus clairement, mais elle ne voyait aucun signe de personne célébrant. Elle entra dans l'eau et commença à nager. Soudain, le bruit et la chanson devinrent plus forts et plus clairs. Ils venaient de sous l'eau. Damari était choquée et regarda autour d'elle les villageois nageant à proximité. « Bonsoir les gens. Entendez-vous la chanson venant de dessous ?» demanda-t-elle, mais ils se contentèrent de lui lancer des regards sarcastiques. Une fille nommée Mabaro nagea vers elle. « Bonjour, quel son entends-tu » demanda-t-elle à Damari, qui se dirigea aussi vers elle. « J'entends de la musique venant de sous l'eau. Ne me dites pas que vous ne l'entendez pas. Ça semble très... » Avant que Damari puisse terminer sa phrase, Mabaro fut soudainement tirée sous l'eau à une vitesse incroyable. Choquée, Damari la suivit rapidement. Alors qu'elle nageait vers le bas, elle vit deux grands tritons tirer Mabaro, qui étouffaient et haletaient. Damari nagea avec une grande vitesse, les suivant. Les tritons se retournèrent, la regardant avec amusement et incrédulité. Après avoir nagé pendant quelques minutes, elle vit enfin d'où venait le tambourinement. Un puissant royaume de sirènes et de tritons
tenant un festival, tambourinant et dansant. Alors que les sirènes voyaient la fille étrange nager vers elles, suivant leur guerrier, elles nagèrent rapidement vers elle et l'attrapèrent. Elles l'amenèrent devant le festival, où un très grand triton avec 2 queues nagea courageusement vers elle. « Qui es-tu et comment es-tu entré dans notre royaume ?» demanda-t-il. C'est alors que Damari réalisa qu'elle respirait sous l'eau. « Je ne sais pas. J'ai juste suivi les ravisseurs, » répondit-elle, ce qui choqua encore plus les sirènes. « Elle peut parler sous l'eau ? Impossible » murmuraient-elles entre elles. Le triton à 2 queues nagea alors plus près d'elle. « Tu es une abomination, et nous n'aimons pas les abominations. » Il se tourna vers les sirènes et cria « Les dieux nous ont bénis avec 2 sacrifices aujourd'hui. Ce ne sera pas une seule fille comme d'habitude. » Toutes les sirènes crièrent de joie. Elles attachèrent Damari et la placèrent avec la inconsciente Mabaro. Elles les traînèrent au centre du royaume de la rivière, où un énorme poisson avec des dents acérées dormait, la bouche ouverte. « Vous aurez bon goût pour nos dieux » cria le triton à 2 queues, et ils jetèrent Damari et Mabaro dans la bouche du poisson. Alors que le poisson les avalait, la peau de Damari toucha une des dents du poisson, la brisant. Dès qu'ils atteignirent l'estomac du poisson, le sang de Damari tomba dans l'estomac du poisson. Le poisson poussa un cri extrêmement fort qui réveilla immédiatement Mabaro, et il s'éloigna des sirènes. C'était incroyable pour les sirènes, car le poisson ne s'était pas déplacé de cet endroit depuis des siècles. Le grand poisson nagea violemment dans l'eau. Il est contre ses règles de goûter au sang d'une sirène. Faisant toujours un bruit incroyablement fort, il se précipita à travers la rivière et, après quelques secondes, cracha Damari et Mabaro sur les rivages d'une jungle inhabitée au loin. Lorsqu'elles atterrirent sur la rive, leurs cœurs battèrent fortement et elles se serrèrent étroitement l'une contre l'autre. Après quelques minutes, Damari regarda Mabaro. « Ça va ? Tu as été inconsciente tout le temps que nous étions dans le royaume des sirènes. » Mabaro, encore en train de reprendre son souffle, regarda Damari avec panique. « Royaume des sirènes ? Que veux-tu dire, sirène ? Vient-on juste de sortir d'un poisson géant ?» Damari hocha la tête. « Nous devons quitter cette jungle et trouver un village avant la nuit, » dit-elle, et elles se lancèrent dans la jungle. Elles marchèrent pendant des heures, s'accrochant l'une à l'autre dans la peur. Elles chantaient des chansons jusqu'à ce qu'elles arrivent enfin à un chemin. Alors qu'elles marchaient un peu plus loin, elles virent un panneau indiquant « Bienvenue au village de Gogoro ». Damari et Mabaro coururent rapidement à l'intérieur et parlèrent à certains des anciens du village, leur racontant leur histoire. Les anciens écoutèrent avec scepticisme et leur racontèrent l'histoire de la sirène qu'ils avaient tuée des années auparavant. Les anciens les acceptèrent et leur donnèrent une chambre pour passer la nuit. Le lendemain matin, Mabaro et Damari décidèrent de continuer leur voyage. Mais d'abord, elles voulaient se baigner car elles pouvaient encore sentir l'odeur du poisson sur leur corps. Elles demandèrent de l'eau et les villageois les dirigèrent vers la rivière où Damari était née, bien qu'elles ne le sachent pas. Elles y allèrent avec leur peau, et dès qu'ils sont tous les deux allés là-bas avec leur peau, et dès que la main de Damari toucha l'eau, elle se transforma en sirène dorée. Mabaro, en regardant, cria, et bientôt tout le monde dans la rivière se mit à crier « Sirène! Sirène !» Les hommes du village furent alertés. Damari était toujours sous le choc, fixant ses écailles, tandis que Mabaro la regardait avec incrédulité. Lorsque les hommes du village arrivèrent avec leurs flèches, ils tirèrent sur Damari. Mabaro courut pour les arrêter, mais une flèche la frappa au bras. Damari cria fort alors que Mabaro tombait au sol. Damari rampait vers Mabaro lorsque les hommes du village de Gogoro les portèrent toutes les deux au centre du village. Ils mirent Mabaro, qui saignait, à côté de Damari, l'entourèrent et commencèrent à chanter. « Chaque sirène doit mourir à Gogoro, chaque sirène doit mourir. » Damari les supplia de l'aider, expliquant qu'elle ne savait pas comment cela lui était arrivé, rappelant aux anciens son histoire précédente. Un des anciens s'approcha d'elle avec une machette. « Où est ta mère, jeune fille ?» demanda-t-il. Damari lui répondit que sa mère était morte en accouchant et que son père l'avait élevée seule dans un autre village. « Ton père est-il pêcheur par hasard ?» demanda le vieil homme, et Damari hocha la tête, priant pour sauver son ami Mabaro. Puis l'homme cria « J'ai tué ta mère, maudite sirène. Tu es la fille de Ségoun, le traître qui a trahi son propre village. » En entendant ce que le vieil homme avait dit,
Damari s'arrêta et le regarda. « Que dites-vous, vieil homme » demanda Damari d'une voix calme, en colère et tremblante. L'homme répondit « J'ai dit que j'ai poignardé ta mère avec la même machette que j'utiliserai pour t'éliminer. » Damari poussa un cri si fort et puissant que Ségun, qui la cherchait dans tout le village, l'entendit. Les mères hommes de la rivière l'entendirent aussi. « C'est l'une des nôtres » murmura le roi à deux queues. Soudain, l'eau commença à monter du sol, entourant Damari et Mabaro, formant une grande tornade. Alors que le flot d'eau rugissant les encerclait, le grand poisson émergea, ouvrant sa gueule massive. Damari prit Mabaro et la transporta à l'intérieur du poisson, tandis que la tornade déchaînait sa fureur sur le village de Gogoro, détruisant tout sur son passage. Le grand poisson s'éloigna, et pendant qu'il le faisait, Damari soigna Mabaro à l'intérieur du ventre du poisson. Lorsque le grand poisson revint au royaume des mers hommes, tous les mers hommes et sirènes se rassemblèrent devant lui. Le poisson ouvrit sa bouche, et Damari nagea dehors. Ils la regardèrent tous avec émerveillement. « Elle est de sang royal » murmuraient-ils entre eux. Le merman à deux queues avança de nouveau. « Tu es de la royauté, tu es toujours la bienvenue parmi nous, mais je sens un danger couler dans tes veines, » dit-il. Damari lui parla alors de l'état de Mabaro, et il envoya des sirènes pour soigner ses blessures. Ils effectuèrent ensuite des rituels pour découvrir qui étaient les parents de Damari et découvrir quelle était la fille de la reine exilée de la guerre, qui avait été bannie du royaume. Damari partagea l'histoire de sa vie en grandissant, et tout s'éclaira. Elle avait le sang de la terre et de la mer qui coulait en elle. Le merman à deux queues ordonna à Damari d'appeler son père et de lui dire qu'elle allait bien, mais Damari n'était pas sûre de savoir comment faire. « Je ne sais pas comment ça marche, » dit-elle. Tous les mers hommes autour d'elle sourirent. « Tu as appelé tout le royaume il y a quelques minutes. Cette capacité est rare, même pour les reines. Et maintenant, tu ne peux pas appeler ton père, » dit le merman à deux queues en souriant. « Chaque fois que tu fredonnes une mélodie de ton cœur, le membre de ta famille ou la personne que tu penses entendra et viendra vers toi. C'est ainsi que ça marche, et c'est ainsi que tu l'as toujours fait, » expliqua-t-il. Une sirène s'approcha de Damari et du merman à deux queues pendant qu'ils parlaient. « Mon roi, la dame blessée dans le grand poisson devra être traitée à la surface. Notre médecine la maintient stable, mais elle ne peut pas manger. » Le merman à deux queues hocha la tête vers Damari, qui retourna alors dans le grand poisson pour voir Mabaro. Mabaro, encore sous le choc, dit « Oh mon Dieu, tu es une sirène, une dorée ?» en touchant la queue de Damari. Damari lui sourit. « Je vais maintenant te ramener chez toi. En plus, je dois voir mon père, » dit-elle. Damari chanta, et le grand poisson ferma sa bouche, les portant à la surface. Ségun, de son côté, était retourné dans son ancien village et vit qu'il avait été complètement détruit. Certains hommes armés qui étaient encore là le virent et se mirent à le poursuivre. « Regarde ce que ta fille inutile a causé. Toi et ta fille mourrez tous les deux » crièrent-ils alors que Ségun courait, assuré que sa fille était encore vivante. Soudain, il entendit une chanson familière, ce qui l'attira vers la rivière dans son nouveau village. Là, il rencontra sa fille Damari, Mabaro et le puissant poisson. Ségun courut vers Damari et l'étreignit. Damari lui expliqua tout ce qu'il lui avait caché et lui présenta son ami Mabaro et le grand poisson. Damari dit à son père Ségun de transporter Mabaro à une clinique pour obtenir de l'aide et le rassura en lui disant qu'elle reviendrait bientôt. Ségun emporta Mabaro et fit quelques pas lorsqu'une foule d'hommes en colère apparut soudainement, chassant Damari et le grand poisson de nouveau dans la rivière. À l'insu de Damari, son père et Mabaro avaient déjà été capturés. Les hommes armés du village de Gogoro avaient passé un accord avec le nouveau village après avoir vu ceux que Damari avait fait au leur. Ils voulaient que Damari et son père Ségun meurent. Ils emprisonnèrent Ségun et, après quelques jours de récupération de Mabaro, l'emmenèrent au rivage. Ils lui ordonnèrent d'appeler le poisson et de transmettre un message à Damari et aux mers hommes, leur disant qu'ils avaient le père de Damari et qu'elle devait sortir avec tous les mers hommes pour le sauver. Mabaro leur dit qu'elle ne savait pas comment appeler le grand poisson, mais les hommes la battirent impitoyablement jusqu'à ce qu'elle crie de douleur. Le grand poisson se secoua dans le royaume des mers hommes et fonça violemment vers la surface, surprenant tout le monde, y compris Damari, car aucun humain ne devrait être capable de se connecter avec le grand poisson. Alors que les hommes continuaient à battre Mabaro, le grand poisson surgit hors de l'eau.
mordant et repoussant les hommes avant d'avaler Mabaro et de nager de nouveau vers le royaume des mers hommes. Lorsqu'il arriva, Damari savait que Mabaro était à l'intérieur, et elle nagea pour la rencontrer. Mabaro, gravement battu, expliqua à Damari ce qui se passait et avertit de la guerre imminente. Damari était furieuse et cria se tenant la tête, ce qui attira également tous les mers-hommes plus près du poisson. Elle nagea dehors et les informa que les hommes sur terre avaient capturé son père et demandèrent la guerre. Certains des mers-hommes crièrent leur accord pour aller à la guerre, mais le merman à deux queues leur rappela les contes de la mère de Damari, la reine du chaos et de la guerre, et conseilla à Damari d'aller seule pacifiquement le lendemain pour éviter un conflit. Damari accepta, et lorsque le lendemain arriva, elle se prépara et, avec Mabaro dans le grand poisson, nagea vers la surface. À leur arrivée, ils furent accueillis par les hommes du village en colère, des milliers en nombre, et l'homme qui avait tué sa mère tenait Segun dans ses mains, la regardant de manière menaçante. Il parla. « Nous t'avons dit d'amener tout le peuple des poissons, mais tu es venu seul. Tu as désobéi, apportant une enfant faible et un poisson stupide. » Damari nagea en avant, sa queue se transformant en jambe à mesure qu'elle atteignait la rive. « Je viens en paix, monsieur. Je suis désolé d'avoir détruit votre village. Je suis celle qui est coupable, et je suis celle qui doit être punie, » dit Damari. « Punie ? Tu as dit punie ?» se moqua-t-il. « Alors puni tu le seras, mise à mort, petit poisson. Mais puisque tu as dit puni, je vais d'abord te punir en tranchant la gorge de ton père, » dit-il en tranchant la gorge de Segun. Segun tomba au sol perdant son sang, ses yeux rivés sur ceux de Damari. Damari regarda avec horreur son père suffoqué sur le sol. Ses yeux dorés brillaient d'un jaune vif, et elle poussa un cri qui résonna à travers toute la rivière. Le grand poisson rugit avec elle, et son cri invoqua tous les mers qui se trouvaient dans la rivière. Une guerre éclata, et Damari chargea vers l'homme qui avait tué son père. Elle utilisa un mur d'eau pour l'immobiliser et s'avança vers lui. Serrant fermement sa gorge, elle dit « Je devrais te punir en tuant ta femme et tes enfants, mais je suppose que je l'ai déjà fait. Je te donnerai peut-être une mort plus douloureuse. T'étrangler serait une miséricorde. » Damari le traîna vers le grand poisson, qui ouvrit avidement sa bouche, mordant sa partie inférieure. Mabaro, caché derrière le poisson, sauta de peur lorsqu'un groupe d'hommes l'attaqua. Le grand poisson se battit vaillamment, bien qu'il fût gravement blessé par des flèches et des lances. Damari combattit avec férocité, massacrant des hommes alors que sa rage grandissait à chaque regard porté sur le corps sans vie de son père. Les hommes du village continuaient à tirer des flèches et à recruter plus de troupes, mais Damari, alimentée par la colère, refusait de se retirer. Tout ce qu'elle voulait était les voir morts. Finalement, les hommes du village surempassèrent le grand poisson, et l'un d'eux captura Mabaro à ses côtés. « Petite traîtresse !» se moqua-t-il, plongeant une lance dans son cœur, qui pénétra également le grand poisson. Les deux crièrent fortement, le son atteignant une Damari enragée alors qu'elle se battait. Elle se retourna et vit les derniers liens avec sa terre natale se rompre. Le grand poisson, bien que déjà gravement blessé, essaya de se battre mais ne put y parvenir. Damari se précipita vers Mabaro, la berçant alors qu'elle rendait son dernier souffle. Des larmes montèrent aux yeux de Damari. En une seule journée, elle avait perdu toute sa famille. Le merman à deux queues, voyant qu'il ne gagnait pas, ordonna à son peuple de se retirer. Mais cela n'enflamma que davantage la colère de Damari. Elle se leva les mains, et une vague d'eau puissante s'éleva de la rivière, la suivant. Alors qu'elle baissait les mains, l'eau s'écrasa, engloutissant elle-même et tous les hommes du village sur la rive, tuant chacun d'eux. Depuis ce jour, Damari n'a plus jamais été vue. La couleur de la rivière changea en deux teintes qui ne se mélangent pas, chacune suivant son propre chemin. Certains disent que c'est le sang des hommes du village et des mères tombées, tandis que d'autres croient que c'est l'esprit de Damari, l'esprit de la terre et de l'eau, qui erre encore à l'intérieur de la rivière. J'espère que vous avez apprécié notre histoire. Merci de nous aider en appuyant sur le bouton de sauvegarde, en aimant, commentant et vous abonnant pour plus de vidéos comme celle-ci.